sommes ensemble à nouveau en Bourgogne pour les résultats de cette soirée spéciale. Deuxième tour des élections départementales. Résultats avec Elsa Bezin. Vous les retrouvez également tous ces résultats sur France3.fr à tout moment. Analyse, décryptage avec Lilian Mollet et Eric Sicot. Présent également pour interroger nos invités. Nous ont rejoint Alain Millot. Bonsoir. Bonsoir. Maire socialiste de Dijon et candidat également. Élu ce soir, tout comme Paul Robinat. Bonsoir. Bonsoir. Élu sur le canton de Talente, canton de Côte d'Or, qui passe à gauche ce soir. Nous attend également en préfecture de Dijon François Rebsamen, le ministre du Travail. François Rebsamen, bonsoir. Estimez-vous que le gouvernement auquel vous appartenez a été sanctionné pendant ces élections départementales ? Le gouvernement a perdu les élections locales, départementales, incontestablement. C'est malheureusement une tradition dans ce pays. Les gouvernements perdent les élections locales. Donc mon constat est national sur cette partie-là, mais je me félicite, je me permets de le dire puisque le maire de Dijon est à vos côtés, et puis Paul Robinat, je me félicite du résultat de nos élus sur la partie urbaine de la Côte d'Or, où on a 8 élus sur 10 ou 11, ce qui fait un très bon résultat. Mais je vois que la Côte d'Or est divisée en deux finalement. Il y a une Côte d'Or urbaine qui se développe, où on vit ensemble, qui ne craint pas trop l'avenir et qui vote à gauche. Et puis un monde rural qui se sent, à tort ou à raison, délaissé, abandonné. À qui la faute? C'est le Conseil général UMP qui gère le département depuis si longtemps, qui se sent abandonné, qui vote non seulement UMP, mais aussi Front National. Et donc ce qui est plus inquiétant ce soir, c'est cette poussée, cette vague du Front National qui monte et si on y prend garde, ce parti qui est à part dans la République risque d'emporter les remparts républicains et de faire basculer l'Europe. Voilà, c'est ça qui m'inquiète ce soir à cet instant. Eric Sicot. Et justement, à ce propos, on a entendu tout à l'heure un témoignage assez poignant, on va dire, de Nicolas Sorel, le numéro 1 du PS dans Lyon, qui disait que il avait entendu tout au long de sa campagne en porte-à-porte des gens désespérés qui avaient du mal à vivre parfois. Et il disait que voilà, le gouvernement devait avoir dardard, c'est son expression, des résultats. Sinon, cette progression du Front National allait continuer. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce qu'il est temps maintenant d'avoir des résultats? J'imagine que vous allez me répondre oui, bien sûr. Mais je vous réponds oui, Eric Sicot. Bien sûr qu'il faut avoir des résultats, mais la montée du Front National ne se nourrit pas seulement de l'absence de résultats des politiques nationales. Sinon, Lionel Jospin aurait été élu président de la République. Donc, il y a d'autres facteurs qui taraudent la société française. Il y a les poussées d'immigration, il y a la libération d'une parole qui n'est pas républicaine, qui n'est pas conforme à l'idéal républicain, qui est xénophobe, qui est raciste, antisémite, qui est là. Il ne faut pas le nier. Donc c'est tous ces facteurs qu'il faut analyser si on veut lutter. Et puis il y a un fond nationaliste anti-européen qui est là également. L'Europe a ses responsabilités, c'est clair. Mais vous savez, c'est pas uniquement en France, c'est dans l'ensemble de l'Europe que cette vague monte. Et dans les autres pays, on a résolu les problèmes des fois en faisant les rassemblements des forces républicaines, européennes, contre ces nationalismes qui menacent la paix dans le monde et je pense en Europe notamment. Ce qui explique aussi en partie la défaite de la gauche, c'est qu'elle est partie bien souvent divisée. Aujourd'hui, on a vu, là ce soir, que les frondeurs appelaient un nouveau contrat de rassemblement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'entendre au gouvernement ? Bien sûr qu'il faut que la gauche soit rassemblée. Bien sûr qu'il faut que la droite se rassemble. Quand la droite n'est pas rassemblée, c'est le FN qui progresse. Quand la gauche n'est pas rassemblée, c'est l'UMP ou le FN qui en profite. Ça, c'est évident. Mais ça suffit pas. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Une forme de tripartisme est en train de s'installer dans notre pays. Et ce tripartisme, il menace les fondements de la République. Enfin, celle que j'aime, celle qui est celle du vivre ensemble, celle qui est du partage, celle qui est de la responsabilité
responsabilités, bien évidemment. Et là, je crois que une partie de l'UMP a une lourde responsabilité en la matière. Nicolas Sarkozy, en appelant par exemple à la fin des repas de substitution dans les écoles. Ce sont des choses qui font ces buissonneries font le lit du Front National. Il faut bien s'en apercevoir. Entre autres, il y a beaucoup de facteurs. Je ne suis pas simpliste et je ne suis pas tenant d'une théorie unicausale. Il y a beaucoup de facteurs, il y a différents votes. Mais enfin, nous devons nous ressaisir. La République doit se ressaisir. Les partis républicains doivent se ressaisir. La gauche a donné l'exemple dans ce département. Elle a retiré, sans hésiter, son candidat sur le canton de Sœurs pour permettre l'élection de Madame Coin. J'en suis très heureux. Je suis toujours très heureux quand un républicain bat quelqu'un qui est du Front National. Voilà, je voulais le dire clairement ici. J'espère que ça sera pareil à droite. J'ai quelques craintes de ce côté-là. C'est dit. Merci François Rebsamen, directeur de la préfecture de Côte-d'Or à Dijon. Merci. Illustration de cette bascule de la gauche vers la droite, le département de Saône-et-Loire, bien évidemment. Un rappel des principaux résultats de cette soirée, Elsa Bezin. D'abord avec le résultat de Mont-sur-les-Mines, c'est la suite des municipales. La droite s'impose devant le tandem de gauche. La gauche battue elle aussi à Autun 1, victoire de la droite avec 57% des suffrages. Le canton de Digoin ne sera pas dirigé par la gauche non plus, c'est le binôme d'hiver-droite qui s'impose. Mâcon 1, la gauche battue elle aussi. Les conseillers généraux sortants Stéphane Guiguet et Joël Marzio sont battus par la droite. Et on va terminer avec un canton très symbolique et une défaite symbolique, celle du président sortant, le socialiste Rémy Chintron, battu, éliminé à Louhans par la droite. Et avant de retrouver Andrea Cari donc pour l'UMP, l'ambiance dans le camp socialiste ce soir à Chalon-sur-Saône. Donc Rémy Chintron battu, on l'a dit, dans le canton de Louhans. Quelle était l'ambiance dans le camp du PS tout à l'heure? Reportage de Christophe Taris avec Romain Liboz. Les larmes de Nathalie Leblanc. Devant les sympathisants chalonnais, elle ne peut retenir son émotion. La conseillère générale sortante est battue dans Chalon 3, un des cantons charnières pour le département. Seulement 52 voix séparaient la gauche et la droite à l'issue du premier tour. Cette fois l'écart est de 500 voix. C'est la vie politique. C'est la vie politique et moi ce soir je suis déjà en train de repartir. Donc c'est une vraie grosse déception. Je suis surtout déçue pour les habitants du canton qui seront à mon sens, et je le dis très clairement, très mal représentés. À Chalon, la gauche n'obtient que 2 des 4 cantons. Les militants font grise mine comme dans le département. Le PS ne parvient à conserver que 13 cantons contre 16 à l'union de la droite. Le président du conseil général Rémy Chintron, battu largement, reconnaît la défaite. Les présidents de conseils généraux, malheureusement, ont eu tendance à un vote sanction. Nos électeurs ont voté la sanction contre ceux qui représentent le pouvoir et le pouvoir notamment national. Nous espérions pouvoir avoir ces 2 cantons supplémentaires. Il en fallait 2 supplémentaires pour pouvoir maintenir la majorité. Après 11 ans de présidence socialiste, le Conseil général de Saône-et-Loire change donc de couleur. Christophe Sirugue avait été élu président en 2004 lors de l'ancienne bascule. Il se montre inquiet. Je suis profondément, bien sûr, meurtri par ce résultat électoral parce que je me souviens de ce qu'a été la droite départementale. Je n'ai pas vu dans ce qu'il proposait quoi que ce soit qui puisse m'enthousiasmer pour l'avenir de la Saône-et-Loire. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait un excellent bilan de la gauche au Conseil général de Saône-et-Loire. Nous allons voir maintenant, voir ce qui va être fait, mais mes craintes sont grandes. Très, très clairement, mes craintes sont grandes pour l'ensemble des équilibres territoriaux de ce département. Le 3e tour peut désormais commencer à droite pour savoir qui deviendra le futur président. Et peut-être André Acari, vainqueur pour l'UMP ce soir. Bonsoir André Acari depuis Mâcon. Alors, pouvez-vous nous le dire maintenant? Bonsoir. Ce soir, êtes-vous candidat à la présidence du conseil départemental de la Saône-et-Loire? Eh bien, écoutez, ce n'est pas un scoop puisque je l'ai déjà annoncé il y a quelque temps. Si effectivement on pouvait avoir la majorité, je serai candidat. Donc, je vous le confirme ce soir, je serai candidat à la présidence pour ce très beau département. Éric Picot. Vous avez une très nette majorité, donc avec 16 cantons pour la droite, 13 pour la gauche. Comment vous l'expliquez, cette victoire? Est-ce que c'est le travail local des élus de droite ou est-ce que c'est aussi un vote sanction contre le gouvernement qui vous a été favorable?
Alors, déjà, effectivement, on a fait un travail de fond et en tout cas, j'y participé activement puisque je prépare cette élection depuis de nombreux mois. Tout d'abord, en réunissant effectivement les candidats UMP, UDI, mais aussi, j'insiste beaucoup, sur des candidats de la société civile. Et on a réussi à présenter une liste de gens nouveaux, dotés d'expériences diverses et variées, notamment professionnelles, ce qui offre un visage tout à fait très nouveau et très différent, proche des gens, c'est ce que je souhaite. Vous savez, moi j'ai toujours été un élu de terrain proche de la population. Donc j'entends bien que ce département soit à cette image. Andrea Caris, on se souvient que Arnaud Montebourg avait joué un rôle important dans la bascule du Conseil général lorsqu'il était passé à gauche. Arnaud Montebourg n'est plus là. Est-ce que son absence a joué un rôle dans la bascule en sens inverse ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, c'est aussi peut-être une des clés, mais je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est la fin d'une ère. La population avait besoin, je pense, de visages nouveaux, d'une politique de proximité. Ma thématique a été souvent de dire trop d'habitants et trop de territoires ont été oubliés dans ce département. Eh bien, effectivement, je pense qu'il y a eu une écoute et on essaiera évidemment vraiment dès demain de travailler dans ce sens-là. Andrea Carri, il y a eu un doute à une certaine période, mais vous serez le seul candidat à l'élection du président du conseil départemental jeudi. Écoutez, je ne sais pas. À ce jour et à cet instant, en tout cas, écoutez, c'est un travail de préparation depuis, je vous dis, de nombreuses années en tant que patron de l'opposition. Ensuite, évidemment, j'ai préparé cette campagne, mais pas seul. Évidemment, dans la discussion avec l'ensemble des forces vives politiques, mais aussi, je vous dis, de la société civile. Donc, ça a été effectivement un travail de fond. J'ai réussi à réunir autour de moi beaucoup de candidats motivés. Je pense qu'on va garder cette dynamique et alors peut-être que évidemment des motivations nouvelles peuvent apparaître et ça c'est finalement très humain, mais en tout cas je pense que le travail de fond va être reconnu et une certaine légitimité aussi devrait être reconnue. Merci beaucoup Andrea Carri en direct de Mâcon. Et justement, on va faire réagir Guillaume Larrivé qui nous a rejoint en direct. Bonsoir. Bonsoir. C'est ce que vous retenez, vous, de cette soirée, la bascule de la Saône-et-Loire, de la gauche vers la droite ? Ce que je retiens d'abord au plan national pour la Bourgogne et aussi pour mon département de l'Yonne, c'est la volonté très forte des Français d'en finir avec les années Hollande, de sanctionner le Parti socialiste. Première idée. Ce que je retiens aussi, c'est une véritable colère, une exaspération qui s'est manifestée et qui fait porter sur nous, la droite, qui est aux responsabilités dans ces départements, une très lourde responsabilité. Parce qu'il faut qu'on produise des résultats. Il faut qu'on agisse très concrètement, de manière très rapide, pour apporter des solutions aux problèmes que se posent les gens. Je n'ai pas de triomphalisme. C'est une victoire, bien sûr. C'est d'abord une défaite du Parti socialiste et c'est une victoire pour ceux qui doivent maintenant apporter des solutions aux Français. Il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers en criant victoire. Il y a une victoire, mais il y a surtout des résultats. En 2011. Non, mais surtout ce que je constate, écoutez, il faudrait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Il y a d'abord eu une colère, une exaspération. Lorsque le Front National est présent dans l'immense majorité des cantons au second tour, ça veut dire que les Français disent d'abord au parti de gouvernement, d'abord ils disent à Hollande, votre politique on n'en vaut plus, c'est aussi ce qu'ils disent à François Rebsamen, ministre du Travail, globalement, et puis ils disent aussi à la droite, ben voilà, occupez-vous de nous, produisez des résultats. C'est une très grande exigence qui pèse sur nous. Il y a vraiment urgence à obtenir des résultats pour les Français. Ou est-ce qu'ils disent globalement, on est malheureux, on ne se sent pas bien ? Est-ce qu'ils demandent quelque chose de concret, d'articulé ? Mais bien sûr, bien sûr. Ce que demandent vraiment les Français dans tous les cantons sur lesquels j'ai fait une campagne de terrain. Parce qu'ils demandent au Front National qui ne propose pas d'arguments réellement concrets. Ce qu'ils nous demandent à nous, en nous confiant les clés du pouvoir départemental en Côte d'Or, dans l'Yonne, en Saône-et-Loire et dans l'immense majorité des départements de France. Ce qu'ils nous demandent, c'est de réussir dans des départements sur des sujets concrets. Comment est-ce qu'on peut ou pas mieux aider les PME à créer des emplois ? Comment est-ce qu'on peut lutter contre le chômage ? Comment est-ce qu'on lutte contre la désertification médicale, etc., etc. Puis ils nous disent aussi, et ça je m'exprime comme député national pour le coup, il faut que le gouvernement change de cap. Voilà, c'est une sanction très forte. Manuel Valls ne pourra pas nous dire mardi à l'Assemblée nationale qu'on ne change rien
C'est pas possible. On ne peut pas faire comme avant en discutant des mêmes projets de loi absurdes. Il faut absolument que le gouvernement entende le message des Français. Les Français disent à M. Hollande, à M. Valls, à Mme Taubira et aux autres, changez de politique. Ça donne envie de demander à Alain Millau ce qu'il en pense sur ce plateau. Ils disent ça, les Français, de votre point de vue? Pas les Dijonnais, en tout cas. Pas les Dijonnais. Pas les Dijonnaises et Dijonnais que j'ai pu rencontrer pendant cette campagne électorale. Alors, ce que je voulais dire d'emblée, je crois qu'il faut être sérieux, j'ai surtout pas envie de faire de triomphalisme ce soir. Je suis bien conscient des résultats au niveau national qui sont tombés, qui tombent encore, conscient également des résultats concernant notre région. On a abordé tout à l'heure la Saône-et-Loire. Donc, pas de triomphalisme. Ce qui me fait dire en même temps qu'il faut absolument que nous, la gauche, nous réagissions. Déjà en appelant et en travaillant à l'unité de la gauche. On voit ce que la désunion a pu provoquer ce soir. Donc, union. Et puis, aussi, je pense que nous, élus de terrain, de proximité, il faut qu'on analyse tout ça et qu'on reparte à la rencontre des citoyens, des électeurs, y compris ceux qui ont voté pour le Front National. Je pense qu'il faut retourner rencontrer toutes ces personnes pour réfléchir avec eux à ce qu'il faut faire. Il y aura donc on va continuer la discussion. Juste simplement, on voudrait passer au résultat dans Lyon, parce que nous avons un représentant de Lyon ici. Vous parliez du Front National. Justement, il y aura un binôme du Front National élu au Conseil départemental de Lyon. Voyons la synthèse des résultats pour ce département avec vous, Elsa. Oui, bien, le Front National est élu effectivement à Villeneuve-sur-Yonne et c'est le seul, vous l'avez dit, tandem frontiste élu en Bourgogne ce soir. À Joigny qui tombe dans l'escarcelle de la gauche, Joigny qui bascule, le binôme socialiste Nicolas Sauret, Françoise Roure est élu. Le Front National battu en revanche à Pont-sur-Yonne où il y a eu un Front républicain, on en a parlé cette semaine, victoire de la droite avec 56% des suffrages. La droite qui l'emporte également dans un autre canton, celui d'Auxerre 1, le sortant, le socialiste Guy Paris est battu. Et on va finir avec une autre perte pour la gauche, c'est le canton d'Avallon. L'UMP s'impose devant le PS et le Front National. Pont-sur-Yonne, le duel FN contre un candidat de droite, le désistement du Parti socialiste. Voyons comment s'est passé cette soirée à Pont-sur-Yonne, dans Lyon, où étaient pour France 3 Bourgogne, Basile Djaouti et Cédric Le Poitvin. La liste Ferrand-Odoul a recueilli 2059 voix. Et la liste de Grégory Dort et de Dominique Sinault, 2519 voix. Les résultats à peine proclamés, les premiers mots de Grégory Dort, tout nouveau conseiller de droite élu, vont au binôme de gauche présent dans la salle. Son désistement entre les deux tours pour faire barrage au FN a été décisif. Sans le binôme de gauche, je pense pas qu'on aurait gagné. Enfin, ça aurait été beaucoup plus serré. Donc, je salue encore une fois le sens des responsabilités de Dominique Bourreau et de son binôme, donc Françoise Martin. C'est un geste d'une grande élégance et un sens aigu des responsabilités. Donc, chapeau. Les grands perdants, donc les candidats Front National, battus de plus de 400 voix, ils fustigent l'alliance UMPS. Il est élu grâce au désistement donc de Dominique Bourreau. Il est élu grâce à la gauche, il est élu grâce au Parti socialiste. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul vainqueur ce soir, c'est Manuel Valls. Voilà, c'est Manuel Valls qui a ordonné à Dominique Bourreau de désister et c'est Dominique Bourreau qui apporte la victoire à Grégory Dort. Le Front républicain a donc fonctionné sur le canton de Pont-sur-Yonne et la gauche s'en félicite. Les voix se sont portées sur le candidat de droite, M. Dort, et sur son binôme, Mme Sinault. C'est ce que nous avions appelé à faire en début de semaine, faire barrage au Front National et faire triompher la démocratie. Une victoire du binôme de droite après le désistement de la gauche, le scénario était presque écrit d'avance. Mais avec seulement près de 400 voix d'écart, le Front National continue sa percée dans le nord de Lyon et donne déjà rendez-vous aux prochaines élections. Et nous restons dans Lyon avec André Villiers pour l'UDI en direct d'Auxerre. Vous êtes élu ce soir dans votre canton de Joux-la-Ville. André Villiers, président sortant, rappelons-le. Nous avons entendu tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne pour l'UMP se déclarer candidat également à la présidence du futur conseil départemental de Lyon. Quelle est votre réaction, André Villiers ?
Bon, écoutez, c'est un secret de polichinelle. On entend effectivement depuis quelque temps l'éventualité de la candidature de Jean-Baptiste Lemoyne. Bien, moi je veux resituer cette candidature dans un contexte beaucoup plus large qui indique d'abord que nous avons travaillé pendant 4 ans à restaurer un certain nombre de situations du département, l'endettement dont je rappelle qu'il avait doublé dans la période de 2008 à 2011. Nous l'avons stabilisé. Nous avons stabilisé également les frais de personnel puisqu'ils ont baissé de 4% en 4 ans. Nous diminuons les dépenses. Etc. Donc aujourd'hui, de manière parfois même impopulaire, puisque nous avons au cours des 4 années pris des décisions qui ont été la base de l'argumentaire de nos opposants socialistes. Donc il y a eu un véritable débat politique à l'échelle les transports scolaires en particulier, mais la fermeture du laboratoire départemental encore, qui représente 1,5 point de fiscalité, etc., etc. Donc nous avons créé les conditions aujourd'hui d'une bonne gestion du département. Et dans ce contexte, évidemment, j'entends poursuivre cette mission avec un maximum d'élus nouveaux et puis de ceux qui ont été reconduits dans leur mandat. Donc ça sera l'exercice qui sera proposé dans les jours qui viennent. Vous êtes confiant ? Je suis très confiant puisque l'arithmétique me montre que le nombre de ceux qui manifestent en tout cas leur soutien à ma candidature m'autorise en tout cas à présenter celle-ci. Et je veux vous annoncer d'ailleurs que cette candidature sera présentée en séance plénière jeudi. Il n'y aura pas de réunion préalable. Ça sera donc une candidature en séance plénière pour bien montrer que l'élection départementale qui a été préemptée par des débats nationaux, eh bien, a montré en tout cas que lorsque nous sommes en capacité de nous organiser pour faire battre le Front National, ce qui a été le cas, puisque je veux rappeler que dans à peu près, enfin précisément, 16 cantons du département, nous étions en duel avec le Front National, 13 équipes de la droite et du centre étaient concernées, 3 de gauche, et que globalement, eh bien, à une exception près, nous avons gagné toutes les situations. Ce qui montre bien que la stratégie qui a été mise en œuvre, celle du Front républicain, que j'ai initiée, eh bien, a permis de sauver, en tout cas, un certain nombre de situations et de conforter la majorité départementale. Donc, je suis président de cette majorité départementale et je présente aujourd'hui un bilan de campagne extrêmement satisfaisant puisque nous renforçons cette majorité. Donc, c'est sans doute le deuxième argument qui me conduit, s'il en fallait un deuxième, voire un troisième, à présenter ma candidature à la poursuite de la présidence du Conseil général. Et puis peut-être, pour que la coupe soit bien pleine, indiquer que le Parlement a voté une loi qui empêchera donc de cumuler la fonction d'exécutif départemental avec un mandat parlementaire. Et que donc dans 2 ans, le dispositif sera applicable, que pour la première fois dans notre pays, l'élection départementale nous engage non pas pour 3 ans mais pour 6 ans, et que dans ce contexte-là, eh bien, vous voyez aussi l'intérêt qu'il y a à ce que cette mission soit poursuivie par André Villiers et tous ceux qui le suivront. Est-ce que vous avez un mot sur Jean-Baptiste Lemoyne et sur sa volonté de présider le Conseil général ? Comment est-ce que vous voyez cette candidature, vous ? Non, moi je pense que Jean-Baptiste Lemoyne, je sais pas, se fait une représentation de la vie publique et de la vie politique qui est une représentation dépassée. Il voudrait ressembler peut-être à ses prédécesseurs qui ont cumulé cette fonction parlementaire avec celle d'un exécutif et en l'occurrence de l'exécutif départemental, qu'aujourd'hui nos concitoyens veulent des gens qui soient impliqués au quotidien dans le terrain. Vous savez, lorsqu'on déclare par exemple que à l'occasion de la campagne électorale, on découvre des situations difficiles, que les artisans, que les agriculteurs, qu'un grand nombre de ménages sont à la peine à cause de la crise et à cause de décisions qui ne sont pas prises au niveau national. Moi, j'ai pas besoin de faire campagne pour cela puisque je vis au milieu des gens et je sais tout ça au quotidien. Donc, c'est aussi un élément qui montre sans doute la différence en termes de candidature.
Merci André Villiers en direct d'Auxerre et donc candidat à votre propre succession à la présidence du conseil départemental de Lyon. Guillaume Larrivé, bien sûr, va réagir à ce que l'on vient d'entendre. Jean-Baptiste Lemoyne ou André Villiers. Est-ce que entre les deux, votre cœur balance On vous a beaucoup vu avec André Villiers et sur beaucoup de photos ces derniers jours. Vous savez, moi je suis assez simple dans mon fonctionnement. D'abord, je suis content de constater que l'union de l'UMP et de l'UDI a permis une très large victoire dans l'immense majorité des cantons de Lyon. 18 ce soir à peu près, parce non, qu'après ça s'est gâté. Non, c'est la vérité. J'ai veillé dans ma circonscription et au-delà d'ailleurs à un vrai travail de coopération avec André Villiers et les binômes que nous avons présentés ont permis par exemple de mettre au tapis 3 cantons sur 4 qui étaient détenus par les amis de Guy Ferrez, le maire socialiste d'Auxerre. Le premier adjoint du maire socialiste d'Auxerre est défait, d'autres sont défaits. Dans le canton d'Avallon, au cœur de la circonscription du député socialiste Jean-Yves Collet, même chose, une défaite. Non, il n'y a pas de mais. Si, Jean-Baptiste Lemoyne il y a une... Non, et donc il y a un devoir d'unité. Et vous savez, moi j'ai le même langage à Paris, à Dijon, ici, et à Auxerre. Et je suis loyal. Je travaille depuis des années avec André Villiers et je souhaite pouvoir continuer à travailler avec André Villiers. Alors il se trouve que je ne suis pas conseiller départemental. Jean-Baptiste Lemoyne, mais les 3 conseiller général les 3 binômes sur le canton d'Auxerre sont très proches. Donc ils vont jouer un rôle important dans le décompte. On n'est pas dans des deals, dans des choses. Ce que je souhaite, c'est que dans les 6 ans qui viennent, il y ait une organisation, une vraie gestion du département qui soit utile pour les habitants de Lyon. Le président Villiers a toute sa place dans ce fonctionnement, bien sûr. Il faut que le sénateur Lemoyne et le président Villiers trouvent la manière de s'organiser pour faire du bon travail. Maintenant, je suis pas conseiller départemental. Vous êtes un peu le casque bleu de la droite de Lyon. J'essaie d'être un facteur d'unité et de rassemblement. Vous savez, moi, mon obsession, mais vraiment, mon obsession, c'est que ce département, qui représente 12% de la population de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je veux que notre département y trouve sa place dans la grande région. Je veux que notre département y soit tiré vers le haut par une vraie équipe de Lyon. Comme député de Lyon à l'Assemblée nationale, j'essaie de jouer un rôle dans cette organisation. Je suis aux côtés du président André Villiers et j'espère bien que le sénateur Lemoyne et les autres parlementaires et les autres élus, on trouve une organisation permettant d'aller de l'avant. Et puis on va pas se faire donc vous allez par le Parti dissuader socialiste. Jean-Baptiste Lemoyne de se présenter Non, Jean-Baptiste Lemoyne est candidat et ça se jouera jeudi prochain de manière claire par le choix des conseillers départementaux. Vous savez, on a un devoir d'efficacité, d'organisation et pour ma part, moi je suis un garçon loyal. Je fonctionne comme ça. Je considère que la politique, c'est aussi un lieu d'activité où il faut être carré, il faut être loyal et il ne faut pas changer selon le sens du vent. Moi, je crois qu'on a besoin de loyauté, de sincérité et d'efficacité. Pour refermer ce chapitre sur Lyon, direction Joigny à présent. C'était un duel FN-PS. Il n'y avait que 4 voix d'écart au premier tour à l'avantage du Front National. Le Parti Socialiste l'emporte avec le binôme mené par Nicolas Sorel. C'est donc une bascule à gauche pour ce canton de Joigny. Nos équipes étaient bien évidemment sur place. Théo Soumand et Claude Eudes. 3332 voix, soit 54,55%. C'est une joie à contre-courant. À Joigny, c'est bien l'union de la gauche qui fait basculer le canton. Avec 54,5% des suffrages, le binôme Françoise Roure-Nicolas Sorel a repoussé le Front National. Le président de la communauté de communes du Jovinien était ému aux larmes après cette victoire. Nous, on essaye de mettre l'humain d'abord, si vous voulez. Donc, c'est jour après jour qu'on trouve des solutions pour les personnes. Voilà. Et donc, je suis content que ça ait payé. Mais effectivement, mais moi, je positionne même pas ça comme droite-gauche, si vous voulez. Voilà. C'est une équipe qui bosse, voilà, et qui essaye de trouver des solutions à des gens qui ont des problèmes immenses. Voilà. Et donc, on continue. On se sent particulièrement ému après cette victoire. Oui, très. Nicolas Sorel, soulagé après un second tour plus incertain que prévu. Très vite, le Front National arrive en tête dans 3/4 des villages du canton. Il faut attendre les résultats de Saint-Julien-du-Sault et de Joigny pour que l'écart se creuse. Le candidat frontiste est battu, mais pas résigné.
C'était une campagne assez difficile parce qu'effectivement nous étions nouveaux sur le canton. Je pense néanmoins qu'on a fait une bonne analyse de la situation, une bonne campagne de terrain, on a eu une bonne écoute des habitants du canton et je pense que les 45% que nous réalisons sur ce canton sont un résultat absolument historique, sensationnel et qui augure extrêmement bien des régionales à venir au mois de décembre prochain. Les nouveaux conseillers départementaux disent quant à eux avoir entendu la colère des campagnes. Le monde rural se sent complètement abandonné, donc on n'a plus de médecins, on a des problèmes pour téléphoner, on se sent un peu abandonné dans le monde rural. Et donc c'est vrai qu'il faut apporter des solutions à ces gens-là. Pour l'instant, ils n'en ont pas, il faut qu'on travaille pour en apporter. Après avoir pris la ville de Joigny en 2008 avec Bernard Morenne, réélu l'an passé, le PS confirme son implantation dans le Jovinien, qui se révèle être, au fil des scrutins, l'un des rares bastions de la gauche dans l'Yonne. 11h moins le quart avant de parler de la Côte d'Or et du canton de Talent notamment, la Nièvre avec ses résultats, Elsa Bezin. Oui, d'abord avec Clamecy, terre de gauche qui sera dirigé par la droite. Le tandem d'hiver droite UMP est élu devant le duo frontiste. Varennes-Vezel également ancré à gauche qui voit la victoire du binôme sans étiquette soutenu par Denis Thuriot, le maire de Nevers. La gauche est battue comme dimanche dernier au municipal. Il était en tête au premier tour. Le Front National est battu à Fourchambault. C'est le Parti socialiste qui s'impose avec près de 58% des suffrages. Autre duel gauche-Front National, cette fois 2-6, et c'est là aussi la gauche qui l'emporte très largement avec 62% des suffrages. Corbigny maintenant, où c'est la gauche qui gagne également avec 22 voix d'avance. Fabien Bazin, le conseiller général sortant, est réélu. Et puis on va finir avec un canton symbolique, Château-Chinon, canton du président sortant, le socialiste Patrice Joly, qui est réélu. Merci Elsa. Patrice Joly nous attend en direct de Nevers. Bonsoir Patrice Joly, réélu donc ce soir. Votre analyse d'abord sur l'ensemble du département de la Nièvre, où la gauche n'en sort pas trop mal finalement? Pas trop mal, c'est bien le mot, puisque nous obtenons 10 cantons et que nos concurrents en obtiennent 5 pour le Rassemblement pour l'avenir de la Nièvre et 2 pour Nièvre Avenir. On peut dire que nos concurrents n'ont pas convaincu, pas plus le Rassemblement pour l'avenir de la Nièvre que Nièvre Avenir qui a fait long feu. C'est une défaite cuisante pour ce rassemblement et puis un échec aussi de Nevers Avenir sur l'agglomération puisqu'il n'y a que 2 cantons sur 6 qui sont récupérés par ce mouvement. Donc dans le contexte national que l'on connaît, 10 cantons, une majorité relativement confortable pour pouvoir travailler utilement à destination de l'ensemble des Nivernais. Ma foi, nous sommes plutôt satisfaits. Je crois que ça résulte d'un bilan qui a été compris, apprécié, et puis surtout, peut-être, des perspectives véritablement concrètes d'action pour le département et pour chacun des cantons, ce que nos concurrents n'avaient pas, et en particulier les élus du Front National, les candidats du Front National. Et là, je voudrais dire que nous avons entendu cette désespérance qui s'exprime à travers ce vote Front National, mais il y a eu là, je crois, une erreur en quelque sorte par rapport aux enjeux. La corollaire des électeurs Front National n'était pas orientée là où il fallait, puisque les enjeux étaient départementaux. Et vraiment, je voudrais redire aujourd'hui que nous entendons ce qui s'exprime à travers ces votes, mais comment peut-on penser que des candidats qui ne présentaient aucun projet et qui n'avaient comme seule perspective que ce que représentait Marine Le Pen et ses propositions nationales pouvaient être une réponse aux enjeux nivernais? Comment peut-on penser qu'une parisienne, grande bourgeoise fortunée, faisant de sa vie la politique comme son père, peut être mieux à même d'apporter des réponses à nos territoires ruraux? Nous avons entendu l'expression de cette désespérance. Nous allons essayer, avec l'ensemble des Nivernais, de travailler justement à des réponses les plus utiles possibles, comme nous l'avons fait par le passé, pour notre territoire. Patrice Joly depuis Nevers, merci beaucoup. Résultats et analyses, nous allons passer à la Côte d'Or à présent avec le canton de Talent dans un instant. Elsa Bezin, le rappel des principaux résultats de cette soirée dans le département. D'abord avec une perte pour la gauche, c'est le canton de Montbard qui bascule à droite. Le binôme UDI-Laurence Porte-Marc Fro est élu devant l'Union de la gauche. Patrick Molinoz, le sortant, est battu. Semur-en-Auxois, le canton du président sortant l'UDI, François Sauvadet, qui remporte très largement l'élection avec 60%.
69% des suffrages face au Front National. À Saint-Apollinaire aussi, c'est la droite qui sera aux affaires. Large victoire du binôme d'hiver-droite avec 64% des voix. Autre succès de la droite à Fontaine-les-Dijon. Le maire de Fontaine, l'UMP Patrick Chapuis, et la maire d'Asnières-les-Dijon, l'UMP Patricia Gourmand, sont élus. En revanche, le PS remporte l'élection à Chenauve. Le tandem socialiste s'impose avec une large avance, 60% des suffrages. Succès du Parti socialiste aussi à Talent, où il y avait une division à droite. Le conseiller sortant Gilbert Menu est battu de 170 voix, on va en parler dans un instant. Et puis enfin, il est avec nous aussi sur ce plateau, Alain Millot, le maire socialiste de Dijon, conseiller général sortant et réélu avec sa colistière Nathalie Conders. Revenons d'abord sur le canton de Talent, remporté donc ce soir par la gauche, avant d'accueillir l'un des gagnants de cette cantonale, cette départementale. Je voulais bien le faire une fois dans la soirée, cantonale et départementale. J'ai attendu 22h50 pour me tromper, vous voyez. Donc départementale. Voyons comment s'est passée la soirée à Talent grâce à Pauline Ringenbach et Amélie Doué. Bon, on est devant, on peut gagner, Non. Écoutez, on va bien voir. Paul Robinat n'en revient pas. Il serait devant à quelques voix près. Tout se joue dans un mouchoir de poche. Le suspense reste entier jusqu'à ce que le candidat UMP sortant, Gilbert Menu, vienne annoncer lui-même officiellement sa défaite. Bayard Menu, 3573 voix. Loza Pereira, 2147. Et sont élus Renaud Dinjacq, Robinat, 3770 voix. Une défaite qui semble difficile à encaisser pour le maire de Talent. Oui, c'est bon. Non. L'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux partis. La poignée de main est à peine cordiale. Les voix du candidat de droite éliminé au premier tour se sont réparties entre les trois binômes restants. Cette élection se joue donc à 2% des suffrages en faveur du Parti socialiste. Je pense que la différence, c'est pour notre représentativité de la liste, en fait. On avait une élue de la ville, un élu rural, et je pense que ça a réellement joué, et les gens se sont rendus compte que vraiment, on représentait l'ensemble du canton. Bayard Menu, Renaudin Robinat. 197 voix d'écart seulement entre le conseiller sortant de la vallée de l'Ouche et celui de la commune de Talent. Un résultat très serré, à l'image d'un canton tiraillé entre zone urbaine et ruralité. Et Paul Robinat est avec nous en direct sur France 3 Bourgogne. Nous avons vu votre binôme dans le reportage, Paul Robinat. Un duel qui s'est annoncé très serré, qui est effectivement serré sur ce canton de Talent. Que vous reportez donc ce soir ? Une ambiance tendue, on l'a vu dans le reportage quand même. C'est une ambiance tendue, mais ça a été surtout la dernière semaine. Mais c'était une campagne intéressante et puis un territoire intéressant surtout. Enfin, un territoire, je suis élu de la Côte d'Or, bien sûr. Vous étiez sortant et vous étiez un élu rural. Et en fait, le redécoupage a fait que vous vous êtes retrouvé sur un canton qui est mixte finalement entre zone rurale et zone urbaine. Non, je suis un canton mi-mi. C'est pas ni-ni, c'est le mi-mi. Voilà, le mi-mi. Voilà, canton mi-mi. Mi-rural, mi-urbain. Mais ça ne me gêne pas. Ouais, mais c'était un canton quand même difficile à garder ou à prendre pour la gauche. On sait que la grande partie des électeurs se trouve à Talent, qui est détenu par le maire, qui était lui-même candidat. Qu'est-ce qui a fait la différence en fait sur ce canton ? Comme le disait Christine Renaudin, c'est parce que vous incarnez vraiment les deux zones ? Ou c'est parce qu'il y avait une deuxième liste de droite au premier tour ? Alors il y a les deux. De listes, nous on a su se réunir avant, comme le disait mon ami Alain. Donc on a travaillé en amont, des discussions. On a choisi les meilleurs candidats, le meilleur binôme avec Christine Rodin-Jacques et moi-même. Donc on a fait une grosse campagne, comme j'ai toujours fait, de village en village, d'immeuble en immeuble. Et puis les gens ont élu des gens et des élus proximité, on l'a beaucoup dit, mais surtout qui peuvent toucher, comme je dis toujours, qui peuvent rencontrer, qui rencontrent tout le temps, toute l'année. Voilà. Est-ce que vous l'avez entendu, vous, ce que Nicolas Sorel, qu'on a vu dans le reportage, vous ne l'avez pas entendu dans la tranche précédente, mais qui disait la désespérance des gens rencontrés dans des situations difficiles, et qui disait la sanction aussi du gouvernement en disant mais il faut avoir des résultats dardard. C'est son expression, ce sera peut-être l'expression de la soirée. Vous l'avez rencontré, ça, vous ? Dardard, c'est une bonne émission culturelle, mais je pense pas... Si, je l'ai entendu. Bien sûr qu'on l'a entendu, il faut être sourd pour pas l'entendre. Mais j'ai pas entendu que ça. J'ai entendu aussi soyons heureux en Côte d'Or, soyons heureux ensemble. Et c'est une élection qui a été politisée, mais
pas tellement dans le secteur dans lequel je suis. Et je suis élu quand même depuis 2 fois, c'est la 3e fois que je suis élu. Secteur que je connais bien. Donc la politique, moi je l'ai mise de côté pour travailler sur ce territoire. L'ensemble du territoire, de Talent, d'Avellendouche et de Saint-Bernard. Alain Millau, sur Dijon en général, c'est ça aussi qui fait que la gauche se maintient, c'est d'avoir gommé ce côté politicienne selon vous? Alors si vous me le permettez, pour commencer, tout à l'heure j'ai évoqué très rapidement mon réalisme et mon humilité face aux résultats nationaux et régionaux. Deuxièmement, je voudrais dire que ce soir j'ai 2 satisfactions. Une première qui est très grande, c'est que à partir de ce soir, et enfin, à partir de ce soir, dans chaque conseil départemental de France, il y aura autant de femmes que d'hommes. J'insiste parce que je trouve que c'est une grande victoire. Ce qui n'est pas le cas sur notre plateau. Oui, mais voilà. On a eu des femmes la semaine dernière, mais c'est vrai que ce soir, ça s'est présenté comme ça. Ça changera dès demain. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser une question à ce propos, parce qu'on a beaucoup murmuré cette semaine que ce pourrait être Céline Maglica qui prenne la présidence du groupe de gauche au conseil départemental. Est-ce que c'est le cas? Et puis, on a vu aussi ce soir finalement que c'est elle qui a le meilleur résultat en Côte d'Or. Est-ce que ça va compter? Alors, je ne sais pas qui murmure, en tout cas pas moi. Je sais qu'il y a une réunion d'organiser très très prochainement au niveau de notre groupe Force de Progrès, où là on va discuter, on va échanger, et puis effectivement il faudra qu'on s'organise de telle sorte à ce qu'il y ait une présidente ou un président. Une chose est certaine, c'est que je ne serai pas président du groupe. Je voulais quand même revenir à la ville de Dijon et éventuellement même à l'agglomération. À l'agglomération, justement. Alors, je vous pose la question peut-être pour vous aider. 8 binômes sur 9 en Côte d'Or, c'est l'agglomération dijonnaise. Et en gros, la campagne, ce sera que des conseillers départementaux de droite. Est-ce que ça signifie que la gauche, aujourd'hui, ou le Parti socialiste, ne parle pas au monde rural ou n'y arrive pas? Non, je pense pas. Paul Robinat n'est pas d'accord. Ah bah non, je suis pas d'accord. Voilà, mais j'allais 8 sur 9, mais enfin la majorité. Voilà. J'allais prendre l'exemple de Paul Robinat, qui est conseiller. Mais moi, je vous prends l'exemple de Nuit Saint-Georges, de Montbard, voilà. Ah. Et on fera en sorte de continuer de telle sorte à ce que le conseil général départemental puisse œuvrer autant pour l'urbain que le rural. Autant. Mais je voulais revenir, si vous me le permettez, sur la ville de Dijon, en tant que maire de Dijon. Pour dire qu'une fois de plus, et je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour remercier les électeurs et les électrices dijonnaises, une fois de plus, Dijon a bien résisté par rapport à ce qui s'est passé. Dijon a bien résisté par rapport à la participation au scrutin. Dijon a bien participé aussi par rapport au Front National. La preuve, sur 2 cantons à Dijon, nous avons dû faire face à une triangulaire. Et dans ces 2 triangulaires, le candidat de gauche l'a emporté, et largement emporté. Je voulais aussi indiquer que sur la ville de Dijon, qui comporte 6 cantons, la gauche ce soir en remporte 4. Si on va au-delà, au niveau de l'agglomération dijonnaise, qui comporte elle aussi 6 cantons, la gauche en remporte 4. Si on fait les totaux, les chiffres sont têtus, ça nous donne tout de même 8 cantons sur 12. Voilà la meilleure preuve, je trouve, de la résistance qui a pu exister, et au niveau de la ville de Dijon, et au niveau de l'agglomération dijonnaise. On avait Guillaume Larrivé qui voulait... Oui. À Auxerre, qui n'est pas la capitale de la Bourgogne, c'est juste le contraire. Non, mais je le dis pour nos téléspectateurs, 3 cantons sur 4 sont à droite et au centre, avec des défaites majeures pour Guy Ferrez, le maire socialiste d'Auxerre. Magarde rapproché emporte 3 cantons sur 4, alors même que le maire est socialiste. Donc vérité à Dijon. C'est les prochaines municipales. Vous pensez aux prochaines municipales, clairement, Guillaume Larrivé? C'est un des éléments, mais ça montre surtout qu'il n'y a pas de règle absolue. En tout cas, dans le cas d'Auxerre, les très belles victoires de Valérie Leger, de Malika Ounès, de Christophe Bonnefond, d'Isabelle Joaquina sont très importantes. Et il y a un seul binôme de gauche
qui est élu uniquement grâce au Front National. C'est dans le canton des Pieds-d'Alou et de Chevannes. Ce binôme de gauche est élu alors même qu'il est en tête dans aucun bureau de vote. Mais à un moment, le Front National est tellement élevé dans une des communes que le binôme de droite est défait. Je le dis parce qu'il faut toujours regarder les choses avec détail. La seule victoire de la gauche à Auxerre est une victoire FNPS. Dernier mot, rapide. Rapide, oui, simplement dire que en fait, c'est une victoire de tout le monde et de tous les habitants du canton. Et qu'en fait, j'ai eu tout simplement, j'ai eu des soutiens qui m'ont bien servi. Merci, ce sera le mot de la fin pour ce soir en tout cas, puisque nous continuons dès demain, dès 9h50 dans Bourgogne-Franche-Comté matin à analyser ces résultats. Nous y reviendrons également dans 2 éditions spéciales à la mi-journée demain à midi et à 12h55. Et puis vous cliquez quand vous le souhaitez, france3.fr pour retrouver le résultat de votre canton. La soirée continue tout de suite avec Carole Gessler et Francis Letellier. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous donc demain dès 9h50 sur France 3 Bourgogne. Bonne soirée à tous.